Salut les gars les filles, je vais vous montrer comment j'ai fait ce déguisement de Mignonne, hein, ce petit personnage très rigolo. D'accord? Alors, je vais utiliser pour ça un ballon géant, du journal, la colle à papier mâché, un pinceau, des larouaches jaunes, un crayon, une règle, un mètre, un tapis de sol pour camping, de ciseaux et un cutter, de l'adhésif, un rouleau de chiffon jaune, du pistolet à colle, du carton, des cure-pipes, un couvercle de micro-ondes, une moustiquaire, un pyrographe, de la peinture en bombe argent, un élastique, des cires grasses, une salopette et un jean, un vieux jean, un feutre permanent et un morceau de mousse. D'abord, je vais couper le journal en morceaux, hein, qui va me servir pour recouvrir le ballon, hein, le gros ballon qu'on va gonfler et on va mesurer par rapport à la taille de la personne qui va porter le déguisement. Hein, il faudrait que la largeur du ballon, ça soit la largeur des épaules. Donc il faut quand même un ballon assez grand si c'est un adulte. Hein, si c'est un enfant, il faut un ballon plus petit. Et donc après, je vais recouvrir la moitié du ballon, puisqu'on a besoin juste du dôme, on va dire, de la tête. Donc on va recouvrir la moitié. Si vous avez un support pour mettre le ballon, c'est plus simple. Moi, j'avais pas des supports assez grands, donc c'était un peu plus difficile. Mais bon, on arrive quand même. Donc j'ai mis plein de petits morceaux donc, de bande de journal avec la colle à papier mâché. Vous trouverez le lien sur la vidéo pour faire cette colle. Et donc j'ai recouvert pendant un bon moment parce que j'ai mis au moins 5 couches du journal pour que ça soit bien solide et bien fort. Hein, vous allez mettre donc toutes ces bandes, et une fois que tout sera, pas tout, la moitié bien recouvert, hein, avec plein de couches, j'insiste, pour que ça soit bien solide, hein, sinon après ça va être cabossé et ça ne marchera pas. Une fois que vous aurez donc tout recouvert, il faut laisser sécher, hein, donc au moins une journée ou deux, parce que ça met longtemps. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça, vous laissez sécher, et pendant ce temps, avec le couvercle micro-ondes, je vais préparer ce qui sera l'œil du mignon. Donc j'ai enlevé le petit bout, et avec le pyrographe, parce qu'avec le cutter, c'était pas possible, ça n'a pas marché, donc j'ai pris le pyrographe pour pouvoir découper l'intérieur du couvercle. Si vous n'avez pas de pyrographe, avec un clou chaud, ça fait l'affaire. Donc vous découpez tout autour, ça va assez vite, c'est du plastique et du fer chaud, donc ça va vite. Une fois que c'est découpé, j'ai fait aussi sur les côtés, vous allez voir, deux petites rainures, voilà, pour mettre l'élastique après. Et avec l'intérieur qu'on vient de découper, je vais faire un modèle pour faire l'œil, d'accord, l'intérieur de l'œil. Donc je découpe, j'ai fait le rond, j'ai découpé, et à l'intérieur je mets aussi un autre rond, hein, c'est un couvercle d'un bocal. J'ai fait un autre rond, et j'ai découpé aussi l'intérieur. Après j'ai pris la moustiquaire et j'ai découpé un morceau que j'ai mis en 4, j'ai plié en 4, hein, d'accord, pour que ça soit plus épais, parce que c'était trop fin. Et donc j'ai maintenu comme ça, et avec les craies grasses, j'ai fait la pupille, voilà, de l'œil. Hein. J'ai fait l'œil avec du marron, du noir et du beige.
Donc ça se peint assez facilement. Une fois que c'est fait, j'ai enlevé le modèle et j'ai découpé après sur un bout du chiffon jaune. C'est un peu comme de la feutrine, hein. J'ai découpé, mais c'est vachement moins cher. J'ai découpé ce qui sera les paupières, les petits morceaux des paupières. Après, le couvercle, je l'ai peint avec la bombe couleur argent, à l'extérieur bien sûr. Et après, eh ben, je vais coller avec le pistolet à colle. On va coller les deux morceaux des paupières. D'accord? Voilà, en haut et en bas. Faisons attention que les petites ouvertures pour l'élastique restent bien sur le côté. Après, tout autour, voilà, je remets de la colle et j'ai mis toutes les couches de la moustiquaire, ce qui sera l'œil. Voilà, on appuie bien et voilà, l'œil est prêt. Notre dôme est déjà sec, d'accord? Eh bien, sec et dur, et solide. Donc, il n'y a plus qu'à le peindre, d'accord? Donc, une couche en blanc et après du jaune. Tout simplement. Après, j'ai pris le tapis de sol. J'ai mesuré la circonférence, d'accord? Le tour du ballon, en fait, pour faire le corps. D'accord? Donc, vous faites... Voilà, vous marquez là où vous avez... Enfin, c'est comme ça que je fais, hein. Je marquais pour savoir la largeur. Voilà. On introduit le ballon dedans pour savoir où on doit couper et on va marquer avec un crayon tout autour pour savoir. Après, j'ai éclaté le ballon, mais doucement parce que j'ai eu peur que ça foute en l'air tout mon travail du dôme. Donc j'ai vidé l'air doucement du ballon et après j'ai découpé le ballon autour. Une fois que tout l'air était sorti, vous voyez, j'ai découpé et on va découper aussi le morceau. Je n'ai pas coupé là où il y avait le trait parce que je préférais attendre pour savoir si c'était vraiment là. Donc le trait il est là et avec le rond de l'œil j'ai marqué la moitié et j'ai découpé aussi la moitié du rond, donc qui sera la moitié du haut. Après, pour tenir et pour pouvoir unir le corps à la tête, au dôme, j'ai découpé un morceau de carton que j'ai collé avec le pistolet à colle. Et ça va faire le joint, on va dire, entre le haut et le bas, hein, pour que ça soit plus solide. J'ai collé, voilà, de cette façon. Donc, tout le carton autour du dôme. Voilà. Une fois que c'était bien collé, à l'intérieur, j'ai mis un morceau de mousse, que en fait c'est un coussin un vieux coussin que j'ai recyclé d'une chaise extérieure. D'accord, c'est le bas. Et comme ça, si ça s'appuie sur la tête, ben, ça fera moins mal que le carton. Après, avec le tapis de sol, ben, j'ai découpé, en fait, j'ai utilisé deux tapis, hein. Donc il y en a un, j'ai découpé un morceau que j'ai collé, j'ai mis pour faire la longueur qu'il me faut du corps. J'ai mis de la bande adhésive d'un côté pour le tenir. De l'autre, j'ai collé le joint avec le pistolet à colle pour que ça soit bien solide. De cette façon, voilà. Et pour renforcer un peu plus, j'ai remis par-dessus, une fois que c'était sec, ça sèche tout de suite, j'ai remis par-dessus une autre bande adhésive. Voilà, comme ça c'est bien solide. Et une fois que c'était bien collé, j'ai collé, donc avec mon rouleau de chiffon, j'ai collé par-dessus, voilà,
sur tous les bords. À l'intérieur, on fait avec un petit zigzag pour tenir, c'est suffisant. Et j'ai collé. Après, si vous ne trouvez pas des rouleaux des chiffons comme ça bon marché, et bien vous pouvez toujours peindre le tapis avec du blanc et après du jaune, hein. C'est possible aussi. Moi j'ai trouvé ça pas cher, donc pourquoi s'embêter? Voilà, on colle avec le pistolet à colle, ça tient très bien et c'est parfait. Après, j'ai dessiné donc au milieu l'autre demi-rond, demi-cercle, hein, qui sera de la partie du bas de l'œil. J'ai découpé et par rapport à ce centre, et par rapport à la personne qui va porter le déguisement, et vous mesurez et vous calculez les ouvertures pour les bras. Hein, donc moi je vais les marquer là pour que vous voyez. J'ai découpé et j'ai découpé le chiffon un peu plus petit, vous voyez, pour pouvoir faire des rebords comme ça. Après sur la salopette en jean, j'ai dessiné le logo de Minion avec un feutre permanent. Et comme c'est une petite jupe que j'ai trouvée au marché pas cher du tout, puisque je n'avais pas, et c'est une petite jupe, et bien j'ai découpé sur les côtés, donc ça fera la partie du devant, l'autre partie derrière, et sur les côtés, puisqu'il me manque quand même un bout, j'ai mis des pattes du jean. J'ai découpé des morceaux des jambes du jean. Après j'ai collé avec le pistolet à colle, vous voyez, les vents derrière, les bretelles. Tout bien collé avec le pistolet à colle. J'ai fermé donc le tapis pour faire le rond. Et après, j'ai fait les manches avec ce qui m'est resté du rouleau de chiffon. C'était la longueur parfaite des deux bras. Donc ça fait toute une pièce. D'accord? J'ai plié en deux. Ça sera les deux manches. Et au milieu, je vais faire une ouverture pour passer la tête. Et donc ça aidera aussi à porter le déguisement. Ça fera comme un support. Donc j'ai coupé au milieu, vous voyez, comme une croix. Les 4 morceaux, voilà, je vais les coller comme ça et on mettra la tête par là pour tenir le déguisement. Les manches, j'ai plié comme ça tout simplement. Les bords, en laissant sous les bras une ouverture faite exprès pour pouvoir que ça soit plus facile à mettre et enlever. Voilà, j'ai collé avec le pistolet à colle. Et voilà, ça fait toute une pièce, vous voyez, avec l'ouverture pour la tête. Et ça va aider à tenir le déguisement. Après, deux petits morceaux qui m'est resté, je les ai collés devant et derrière. Ça va aider aussi. Ça fait comme une armature, voilà, pour tenir pour porter le déguisement. Tout ça après, je vais le coller à l'intérieur. Voilà. Le rond est prêt. Le corps. J'ai mis les manches à l'intérieur de cette façon et je vais coller donc autour du trou de bras là, voilà, je vais coller comme ça à l'intérieur, les deux côtés et devant et derrière, voilà. Après on colle le dôme, ce qui est, voilà, la tête ou le dôme. Ça reste l'ouverture pour la tête. Et autour du joint, là, je vais mettre, voilà, à la jointure, je vais mettre l'élastique, je vais les coller de la partie à l'arrière. Devant, je ne vais pas le coller. Je vais coller les petits pipas au-dessus. Pour les cheveux, j'ai peint la bouche. Et voilà, et l'ouverture, ça sert à lever l'œil pour pouvoir boire, manger, boire et respirer. Bon, la taille normale, ça serait celle-là, mais du personnage. Mais en vrai la personne, elle est plus grande, donc ça sera des longues jambes. Et voilà. Voilà le personnage, le déguisement. J'espère que ça va bien se passer au carnaval, que ça vous a plu et que vous pourrez le refaire. Je vous dis au revoir, à bientôt.